Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 28 mai 2015. Avec une séance de baisse aujourd'hui qui vient valider l'objectif direct ici à 5212 sur extension de Fibonacci, puisque dans la phase de baisse, nous sommes venus taper ici le retracement à 61,8%. Donc cet objectif direct est dans un premier temps invalidé. Nous avons donc des cours qui tentent une sortie par le haut. On avait bien ici une ouverture qui s'était faite sur l'ancienne zone de résistance. On aurait pu valider cette zone comme une zone de support, en profiter pour rebondir et donc continuer sur un mouvement haussier. Mais pas du tout, on est revenu ici sur cette zone des 5102 points, donc toujours cette zone des 5100 points qui est vraiment une zone centrale, puisqu'après un point bas ici sur cette zone des 5096,53, on clôture finalement à 5137,83 en perdant 44, presque 45 points sur les cours d'hier et 0,86%. Donc suite à la phase de hausse, ici on n'a pas la confirmation d'une reprise de dynamique haussière. On avait un objectif ici à 5283,70. Donc par rapport, je dirais, à la dynamique, c'est quand même un signal d'affaiblissement. On avait une belle sortie ici, on avait vu que les signaux étaient assez intéressants, mais finalement on retombe ici sous cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui se neutralise, le stochastique reste en zone de surachat, et le MACD qui repartait en dynamique haussière se neutralise lui aussi. Point de vue des volumes, par contre, on garde une légère avance sur les séances haussières. On voit que ce sont plutôt les séances haussières qui sortent un petit peu du lot du point de vue des volumes. Donc on n'abandonne pas toute idée d'avoir un retour à une tendance haussière d'un point de vue court terme. La volatilité est légèrement inférieure à la moyenne. Donc dans cette configuration, effectivement, on a ici des cours qui reviennent. Quelque part, on avait une dynamique directe qui était intéressante puisqu'on avait touché ici cette bolle supérieure. Alors, le fait que l'on revienne aussi est assez intéressant puisque quelque part, on a ici des cours qui oscillaient entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. On casse cette moyenne mobile 20 exponentielle. Je rappelle, la moyenne mobile 20 exponentielle est symbolisée ici en trait rouge plein. La moyenne mobile qui est ici en pointillé, c'est la moyenne mobile 50 arithmétique. À noter que ces deux zones se rejoignent ici. Et donc, ce que l'on a ici, c'est qu'on franchit donc cette moyenne mobile 20 exponentielle. On revient valider cette zone comme zone de support. On tape un contact ici sur la bolle supérieure et retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est quasiment sur la même zone. Donc on voit bien que malgré tout, malgré cette phase de rechute, on a des cours qui oscillent avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de support. Après un contact, on revient sur cette moyenne. Donc c'est un début de setup haussier sur le contact ici avec la moyenne mobile, alors qu'il n'a peut-être même pas eu lieu en live, puisqu'on est bien remonté ici après ce point bas. Point bas d'ailleurs qui valide quasiment la stat. Alors il manque pas grand chose, puisqu'il y avait 61 points d'objectif baissier sur la stat, et que entre l'ouverture à 5157,25 et le plus bas à 5096,53, il manque, on est à 60 points,78. Donc il manque 22 centièmes de points pour valider l'objectif. Donc on est vraiment très très proche, mais comme quoi les statistiques étaient vraiment très précises pour aujourd'hui, puisqu'on a moins d'un pip qui manque pour le valider. Enfin toujours est-il qu'on avait bien détecté ici la bougie baissière pour ce jour. Le pourcentage était assez bien orienté, on avait, il me semble, 63%. Bref. Donc on valide ici le mouvement baissier, et lorsque l'on était ici sur ce point bas, certainement que la moyenne mobile était légèrement plus basse, donc il n'y a pas eu contact en direct, mais avec cet effet de remontée ici, on a la moyenne mobile qui est remontée aussi. Malgré tout, le setup est plutôt bien engagé, et tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, donc qui est toujours la même, 5099 points, on a plutôt une préférence haussière, mais il faudrait valider une rupture définitive à la hausse de cette zone des 5151 points. Donc pour demain, tant que les cours sont au-dessus de cette zone ici, 5099 points, et avec une préférence donc sur une rupture haussière des 5155 points, on garde une préférence haussière, toujours en direction donc de cette zone des 5212, puis un retour sur les plus hauts annuels. En cas de rupture de cette zone des 5099 points, là on retourne sur un risque plutôt baissier, puisque nous aurons des signaux qui apparaîtront, qui iront dans le sens d'une invalidation de la poursuite haussière de ce mouvement.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est donc encore Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons toujours une probabilité plutôt baissière, mais qui est un peu moins marquée que celle d'hier, puisque nous avons à peine 55% de probabilité baissière pour la prochaine séance. Et puis en ce qui concerne les résultats donc à plusieurs jours, on est sur une tendance assez peu marquée, mais qui reste en tout cas sur un chiffre plutôt baissier. Donc vous aurez tous les détails sur l'analyse écrite qui paraîtra dans la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Toutes mes excuses pour ce retard qui est dû à des obligations professionnelles. Alors je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.